Nous venons de terminer la conférence des présidents que nous avons organisée bien sûr avec un léger retard parce que la session a été ouverte depuis le 30. Comprenez qu'il s'est posé un problème de quorum. Là, chez nous, la conférence des présidents se réunit avec 15 membres. Alors, de ces 15, il y a eu des décédés, il y a eu ceux qui étaient nommés comme ministres, ce qui a fait qu'il fallait que nous puissions attendre les autres membres pour que le quorum soit atteint. Dès lors que nous avons réussi à réunir le quorum, aujourd'hui là sur les 15, nous étions 10 membres qui ont participé à cette conférence des présidents. Alors, la conférence des présidents de ce jour avait 3 points à l'ordre du jour. Notamment le premier point, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Et le deuxième point, c'était l'examen et l'adoption de l'avant-projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2021. Et le dernier point, ou le troisième, c'était le divers. Alors, la conférence des présidents va faire le rapport à la grande plénière qui va réunir tous les députés provinciaux, cette fois-là avec le projet de calendrier. Mais déjà, ça ne m'empêche pas de vous communiquer les matières que nous, à notre niveau, dans la conférence des présidents, nous avons retenues. Nous avons le premier point, d'abord les arriérés parlementaires. Là, vous allez comprendre les travaux de contrôle parlementaire qui n'ont pas été faits. Nous avons les arriérés législatifs, cela veut dire qu'il y a des propositions dédiées qui sont restées en souffrance, non adoptées. Nous allons faire un effort pour que nous puissions terminer toutes ces matières-là. Nous avons aussi les nouvelles matières. Et dans les nouvelles matières, bien sûr, la session elle est spécialement budgétaire. Ce qui veut dire que le budget ne peut pas manquer. L'examen, l'adoption du budget, que ce soit pour l'Assemblée provinciale, que ce soit pour la province, donc ça ne peut pas manquer. Donc ça figurait dans notre projet de calendrier. C'est un instrument indispensable. Que vous soyez intérimaire, que vous soyez full, parce que vous gérez, vous êtes dans l'obligation d'avoir cet instrument de travail. Et nous, en tant qu'Assemblée provinciale, nous sommes devant, comme tout le monde le dit, devant des situations exceptionnelles ou des problèmes exceptionnels. Il faut des résolutions ou des solutions aussi exceptionnelles. Nous allons faire fi au programme qui ne nous a pas été présenté parce que la loi ne l'autorise pas, bien sûr. Mais au nom de la continuité des services publics de l'État, il y a quand même un programme qui a été adopté par nos prédécesseurs. Et c'est sur base de ça qu'ils vont se servir pour élaborer un budget, nous le présenter, que nous allons examiner et adopter. Nous ne pouvons pas laisser la province comme ça. Nous prenons nos responsabilités parce que c'est ce budget-là qui va définir le bien-être de la population de la province du Haut-Lomami. N'allons pas croiser les bras. Vous savez que nous ne voulons pas toujours avoir des accrochages entre nous-mêmes, entre les deux institutions. C'est une question qui peut être résolue entre les deux institutions. Le gouverneur a participé à l'ouverture de la session de septembre, dite session budgétaire. Le gouverneur est informé que nous allons examiner le projet de budget de la province pour doter à la province du Haut-Lomami d'un édit budgétaire. Si nous estimons qu'il y a lenteur ou il y a des couacs, nous allons nous entretenir avec lui dans les délais, avant bien sûr que le délai n'expire. Mais si nous trouvons encore que de l'autre côté ils ne sont pas prêts, mais la loi a tout prévu. Si vous n'avez pas adopté dans les délais le budget de l'État ou l'édit budgétaire, vous procédez à l'ouverture des crédits provisoires. Et je ne peux pas déjà en arriver là-bas. Nous attendons dans les délais, on va nous amener le projet des budgets et lui-même il en va de son intérêt. Il faudrait qu'il ait quand même un tableau de bord, comment il va gérer, même si élection il y a, d'abord, lui qui sera là, il va nous amener le projet de budget. Mais supposons que l'élection ait lieu avant la date prévue, le 25 novembre, pour nous communiquer, nous transmettre ce projet de budget et qu'il y a déjà un nouveau gouverneur. C'est celui-là, au nom des principes de continuité de la chose publique, c'est celui-là qui va nous amener le budget.
Et lui-même, il peut nous amener le budget demain, il ne sera plus là. C'est celui qui va trouver parce que le budget, c'est l'instrument de l'État, ce n'est pas pour un individu, c'est pour la province. Nous avons plusieurs matières qui sont bien sûr retenues dans notre projet de calendrier. Nous, à notre niveau, nous avons retenu 7 matières. Donc, l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Haut-Lomami. Pourquoi? Parce que les ministres de la République, les ministres de l'Intérieur, avaient déjà annoncé par les canaux officiels, cela veut dire à la radio, à la RTNC, que le Haut-Lomami est concerné par l'organisation des élections. Parce que nous sommes informés, nous avons retenu ça comme matière. Il revient à la CENI de nous communiquer le calendrier. Donc il ne revient plus à l'Assemblée provinciale d'organiser cette élection. Non, nous retenons ça comme matière parce que nous avons été cités nommément. Ce qui fait que dans notre projet, c'est une matière que nous avons retenue. Dès lors que la CENI nous communique le calendrier, il revient à la CENI d'organiser cette élection et nous sommes prêts. À la conférence du président, et il y a des stratégies que nous avons prises. Cela veut dire incessamment une commission mixte. Là, il faut noter que les députés, le ministre ou l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, pourquoi pas le membre du comité de gestion de l'UNICAM vont se retrouver à Kinshasa devant le ministre de l'ESU pour essayer de discuter sur la question de l'UNICAM et arracher le moratoire pour que la faculté ne soit pas fermée. Ça va préjudier notre population.